Bien aimé, quand on nous parle de la joie ici, c'est une attitude que les chrétiens doivent prendre devant leurs épreuves. Amen. La joie, c'est une attitude qu'un chrétien doit prendre devant l'épreuve. La joie, c'est aussi une marque de persévérance. Parce que quand tu gardes la joie, même dans le deuil, tu comprends que Ata Lazare a confié, Jésus viendra pour le ressusciter. C'est un secret. Amen. Même quand tu sais qu'il y a la maladie, quand tu es rassuré qu'il y a Jésus, il est au-dessus de la maladie. Même quand tu traverses des problèmes, tu sais que Jésus est au-dessus de mes problèmes. Quand tu es dans les difficultés, tu es rassuré que Jésus est au-dessus de mes difficultés. La peur ne va jamais gagner ton cœur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc c'est un secret pour toi ce matin. Alors, garde cette attitude devant les épreuves, devant les tribulations, garde la joie. Amen. Alors bien aimé, la joie ici, dans les profondeurs, c'est une forme de foi. Amen. Mais imagine aujourd'hui quelqu'un qui vit dans le deuil. La famille va avec la communauté. On t'a compris négatif. Imagine aujourd'hui mon tata et ma maman Koufi. Mais il y a des gens qui ont été en secteur. Bah, on va se suspecter le matin. Il y a comment l'attitude n'a été. Pas de qui va dans ma voyage au secteur. C'est que mon tata et maman. Le bas même. Oh, le monde ne comprend pas les œuvres de foi. Un homme de foi ne voit pas les choses comme tout le monde. C'est-à-dire un homme de foi, c'est celui-là. Quand tout le monde pleure, lui il est joyeux. Quand tout le monde se lamente, lui garde la foi. Il se dit à Tabaléli. Maintenant, il dit que c'est dans mon monde, ça fait 5 ans. Le gars a dit Amen. Voilà pourquoi la foi est un secret qu'un chrétien doit voir. Alors, bien aimé, la foi biblique propose une perspective unique sur la joie. Quand tu as la foi, c'est que devant toute épreuve, quand tu as la foi devant les persécutions, quand tu as la foi devant les combats, quand on va te faire comme un asuka, toi tu dois te lever comme David. Vous savez la chose qui a encouragé David d'affronter Goliath, c'était sa foi. Au moment où David s'est présenté, c'était le temps où tout le monde était désespéré. Maintenant, c'est lâché. Maintenant, c'est le bas qui a de Bolog à l'issue. Maintenant, c'est le bas qui a de Bolog déjà. Le bas n'est Amen. Mais c'est alors qu'apparaît un guerrier. Le bas même. Bien aimé, nous sommes des guerriers spirituels. Alléluia. Nous sommes des guerriers spirituels. Oh, un guerrier est toujours accompagné par des armes. Alléluia. Alors des armes auxquelles nous combattons ne sont pas physiques, ne sont pas charnelles, mais ce sont spirituelles. Alléluia. Je vais te prêcher une arme tellement puissante ce matin. Je parle de la foi. Oh, la foi est une arme. Même devant un Goliath, même devant le plus sorcier de ta famille, le plus grand